Alors, je tenais à vous présenter deux albums que j'ai fait, dont mon premier, je vais vous le mettre dans le sens, mon tout premier. Alors, je l'ai fait avec des enveloppes. Il a beaucoup de défauts, on va pas se mentir, hein. C'était mon tout premier, ça faisait seulement 2 semaines que je faisais du scrap. Donc, il est fait à base d'enveloppes. Je crois qu'au total, il y en a 4. Oui, 4 enveloppes. Je vous mettrai le lien du tuto sur lequel je l'avais découvert. C'est les tutos de Lidl. Je pense que beaucoup la connaissent. Donc voilà. Donc j'avais mis une petite lanière de cuir trouvée à Action. Voilà. Donc je pense que déjà, vous voyez, il y a trop long en fil. C'est énorme. Ensuite, j'ai pris dans les petits carrés de chez Action où j'ai découpé Mickey et Minnie des petits cœurs où j'avais collé dessous, vous voyez, collé dessous la lanière en cuir et je l'avais mis dans la couverture intérieure. Là, c'est un morceau de papier de chez Action. Là, c'est pareil, c'est les blocs de Action. Donc, j'avais fait une petite... Bon, alors, c'est vrai qu'il a beaucoup de défauts, mais en fait, je le trouve joli parce que c'est mon tout premier et il me tient énormément à cœur. Au niveau des entrepages, vous voyez, on voit que voilà, le papier dépasse. Et en plus, j'ai fait l'erreur d'utiliser le rouleau de chez Action. Pas le rouleau double face comme ça, mais le rouleau colle. Surtout ne l'utilisez pas pour faire vos ouvrages, ça ne tiendra pas. Ça commence à se décoller, donc je pense que je le recollerai avec ce que j'ai découvert chez Action, la Taquiglu. Tout le monde m'en parlait, c'est vrai que moi j'utilisais que celle-ci de Cléopâtre et celle-ci en pot. Donc tout le monde se rappellera de quand ils étaient jeunes, hein. Donc il y a la petite languette et tout. Et moi j'utilise que ces deux-là. Et puis on n'arrêtait pas de me dire la Taquiglu est géniale, elle sèche vite et tout. Et c'est vrai que la Taquiglu est géniale, elle sèche ultra vite. C'est avec elle que j'ai fait mon autre album. Alors, arrêtons de papoter, je vous le présente tout de suite. Donc c'est un album de mon compagnon et moi qui représente nos 3 ans de vie commune. Alors ce côté j'ai mis une photo pour cacher la lanière, vous voyez, les beaux défauts. Là, donc toujours je l'ai fait avec le bloc, alors un bloc de chez Cultura, alors celui avec les sphères, les taches et tout, et le Disney, Mickey. Donc là j'avais découpé hop, un petit tag que j'ai accroché avec une lanière similée cuir. Là j'avais fait une page comme ça qu'on peut enlever. Voilà. Donc là c'est une enveloppe, donc une photo là et une photo là, dont une qui est une pochette, on peut la retirer. Là donc la poche pour insérer celle d'avant. Donc vous voyez les défauts que je vous parlais, voilà, ça se décolle. Hein, on ne met jamais à même le double face comme ça, sinon surtout du double face Action. Et, pas du double face, pardon, du washi tape de chez Action, il a tendance à se décoller si on le met à même comme ça. Je rajoute toujours de la colle derrière. Voilà. Donc là, pareil, hein, j'ai collé juste une page. Vous voyez, voilà. Voilà. Le petit défaut, j'ai pas de jointure en fait. Là, j'en ai fait un autre. Hop. Donc on peut mettre plusieurs photos. Donc là, petite pochette. Voilà. Là, j'ai tout bêtement recopié le tuto. Je ne l'ai pas amélioré, je ne l'ai pas fait à ma sauce. Voilà. Alors oui, j'ai 2 petits oiseaux, donc des pioches calopsites, et mon chien, et mon homme. Voilà, c'est ma vie. C'est tout. Donc voilà celui-là. Bon, j'en suis quand même fière, hein. C'est mon premier et voilà. Je rangerai ça après. Et
puis nous avons celui que je viens de finir à l'instant. C'est vraiment dans les secondes là que je l'ai terminé. J'ai voulu tout de suite le présenter. Alors le voici. Voilà. Alors là par contre il n'y aura pas de photo. Parce que c'est un album que je compte soit vendre, soit garder. Je ne sais pas encore. Tout dépend. Je le trouve pas parfait non plus. Donc je ne sais pas. On verra. Je suis fière de moi parce que c'est mon deuxième et qui est quand même plus propre. Et surtout que j'ai utilisé du tissu. Du tissu tout doux. Voilà. De chez Action. Hein. Je l'ai trouvé chez Action. Il est pas mal comme tissu. Il se colle hyper bien. Donc j'ai fait des découpes de fleurs de tailles différentes. J'ai mis une attache parisienne au milieu. J'ai mis un petit, je sais pas comment ça s'appelle. C'est ceux de Action aussi. Ah oui, je vais énormément à Action. Hein. Je ne travaille pas pour eux. Je ne leur fais pas de pub. Mais je travaille énormément avec eux. Enfin avec leurs produits qui sont très bien, on va dire, pour démarrer. Voilà, c'est ça les... Donc voilà. Le deuxième est là. Voilà, ils sont, je trouve ça très mignon, très chou. Donc voilà, j'ai fait une découpe de clés. J'ai mis, alors je sais pas si on les verra, des petites étoiles. Le mot love en bois, donc une petite étoile. De la dentelle washi tape de chez Action, celui-là. Le ruban, je l'ai récupéré autour de ce qui attachait les tissus, des tissus. Donc je l'ai récupéré. Comme quoi, en scrap, on ne jette rien, on réutilise tout. Quasiment tout. J'ai mis 2 attaches parisiennes sur le rebord pour faire un style de livre, mais vraiment vieux livre. Donc le dos de la couverture. Ah, et puis j'ai mis des petites attaches comme ça en forme de papillon. Alors ça c'est les attaches comme ça, enfin les œillets comme ça de chez Lidl, avec qui était avec le lot des 2 pinces. Je sais pas si vous voyez. C'était cette pince là et celle-ci. Voilà, elles vont super bien, hein. Elles trouvent très bien et tout. Donc voilà pour la couverture. J'ai utilisé donc pour faire le support de la couverture, j'ai utilisé, alors première pour moi, donc il y a une boîte donc de céréales pour faire le support, et pour faire un effet molletonné, j'ai utilisé, voilà, vous savez ce qu'on met des fois sous les sapins de Noël pour faire de la neige. Voilà, ça fait de l'épaisseur, ça fait un petit coussinet. C'est assez agréable, du coup ça donne du volume à l'album et ça fait très joli. Ça évite qu'il soit trop plat par rapport à l'épaisseur des pages. Donc voilà, donc là, tac. Donc pour rapporter à mon ancien où je faisais plutôt, je vais y arriver, plutôt du cache-misère pour les attaches. Là, l'attache passe dans l'œillet et il se retrouve caché sous la toile. Donc là, voilà. Donc celle-là n'a pas de photo. Hein. Hop, voilà. Donc là, on peut mettre une photo ou ce que vous voulez. Là, on peut insérer une photo dessous. Donc c'est pareil, c'est avec du papier de chez Action. Seul le papier derrière, c'est du papier Clairefontaine acheté à Bureau Vallée. Donc du 270 grammes. Sur certains rebords, vous verrez que j'ai arrondi, d'autres j'ai laissé carré. C'est fait exprès. Je trouvais que ça faisait vraiment ancien et du coup voilà. J'ai utilisé mon encre Memento marron. Alors c'est le Rich Cocoa que j'ai utilisé pour assombrir et faire un effet vieillot. J'ai raclé les côtés aussi avec le ciseau pour faire vraiment des pages abîmées. Donc voilà. Là, on a un petit ruban. Attendez, hop, je me cale bien. Donc là, j'ai dessiné ça, une feuille de rectangle avec ça sur les rebords. Voilà, la perforeuse de chez Artemio.
J'ai mis 2 œillets et puis du ruban. Le ruban que j'ai attaché comme ça, vous voyez, c'est beaucoup plus propre, beaucoup plus sain qu'avant. Même si c'est pas parfait. Donc là, on peut mettre une photo. Là, on peut en mettre une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième. Donc voilà. Hop, je l'ai fait à l'envers, hein, du coup. Là, on peut mettre une autre photo. Alors, c'est pareil du ruban washi tape de chez Action, effet dentelle. Donc, c'est très joli, très doux, très voilà. Là, j'ai collé seulement une page normale. Là, on a les perforeux. Alors, les nœuds sont faits à la perforeuse de chez Lidl. J'ai mis un petit strass, un petit ruban de petites perles, on va dire. Perles plates, hein. Voilà. Quand on l'ouvre, on a une cascade. Tac. Alors, hop, première. Donc, séparée à chaque fois par on voit pas trop. Voilà, par la dentelle, hein, pour cacher la couture. Hein. Là, on fait on va dire, du cache-misère propre. Donc voilà. Donc au total, là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on peut en mettre là 9. Donc un ruban toujours pour attacher. Si vous avez d'autres idées pour faire les attaches, là je viens de commander des aimants, il faut que je fasse un test. Ils m'ont l'air pas mal. Je sais pas si il y en a qui ont déjà, vous me direz en commentaire. C'est des aimants de chez Amazon. Donc ils sont très fins, c'est des 1 mm d'épaisseur. Voilà, d'1 mm d'épaisseur. Très puissants par contre, hein. Je les ai testés, ils sont très puissants. Voilà, petite parenthèse. Là, on peut mettre une photo qu'on peut glisser. J'ai mis des décorations avec des petits strass, mais je ne sais pas si on va les voir bien à la caméra. Vous voyez les petits strass jaunes, voilà, là. Donc voilà. Là, j'ai fait une page avec un insert et pour éviter de le laisser vide, j'ai fait un petit marque-page. Voilà, avec une petite perle en haut. Voilà. Donc, que j'ai noirci tous les rebords. Hein. Là, on retrouve la demi-page avec les nœuds et le ruban en perles. Que je me remets dans le bon sens. Voilà. On ouvre, on a une petite fleur avec, vous voyez, qui bouge. On peut mettre une photo dessous avec une oh, j'ai perdu le nom, pardon. Une attache parisienne. Voilà. Là, voilà. Là, alors j'ai mis un œillet en forme de papillon de chez Lidl avec, vous savez, les petites boîtes qu'il y a eu ou qu'il y a actuellement chez Action. Alors j'ai eu du mal à les trouver, j'ai pris les 2 dernières. Voilà. Donc c'est une attache parisienne. Un tampon, donc un petit bonheur tout simplement. Les tampons sur les côtés aussi. J'ai noirci les côtés, enfin noirci, marronné, je sais pas si ça se dit, mais bref. J'ai mis du memento en encre sur les côtés. Là, j'ai mis des petits rubans de washi tape sur une page un peu en vague. Je vais descendre un peu, vous verrez mieux peut-être. Voilà. Et là, dernière page, on peut coller quelque chose. Une photo ou je sais pas. Donc voilà. Voilà pour mes 2 albums. J'espère qu'ils vous auront plu. Si vous avez des conseils pour les albums ou autres, je suis preneuse. Je vous laisse commenter tout ça sur le bas. Donc, hop, les deux l'un à côté de l'autre. Donc on voit la légère différence quand même de travail. Même si dans
dans les deux cas, je suis fière à une certaine façon. Là, c'était à 2 semaines où j'ai commencé le scrap. Là, ça va faire 3 mois. Donc, il y a 3 mois de différence entre chaque album. Voilà. Bah, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et sur ce, bisous bisous.